a eu aussi un effet sur le peuple. Le peuple ne pouvait plus ne pas croire, puisqu'il voyait la gloire de Dieu sur le visage de Moïse. Alors, si nous sommes pratiques, que nous disons, bon, ça, c'était il y a longtemps, mais aujourd'hui, soyons pratiques. Donc, les beaux jours reviennent, les rayons du soleil descendent sur la terre de façon plus directe, et nous entrons dans la saison du prêt à bronzer. Bien sûr, il faut être prudent avec notre exposition au soleil, mais qui portera davantage la marque du soleil? Est-ce que c'est celui qui passe rapidement dans sa zone en courant d'une activité à l'autre, ou bien celui qui prend le temps de se laisser toucher par ces rayons, en se mettant sur son transat, sur sa chaise longue, peu importe. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Quand j'étais ado, ma cousine Liliane et moi, nous avions un jour décidé de consacrer notre après-midi à lire au soleil en maillot de bain au milieu d'un pré. Donc, on s'est installé et puis, hélas, le soleil, la digestion, tout, on s'est endormi. Et Liliane, je ne sais pas pourquoi, avait posé sa main sur son estomac, sur son abdomen. Et 2 heures plus tard, quand on s'est réveillé de notre sieste improvisée, elle avait une magnifique amorce de bronzage qui l'aurait ravie si une tranche de main blanche n'avait pas gâché l'image d'ensemble. Donc, ce que je veux dire, c'est que Dieu veut nous toucher partout, sauf là où nous mettons nos mains pour nous protéger. Vraiment, offrons tout ce qui est en nous à Dieu pour qu'il puisse le toucher de sa gloire. Rester dans la présence de Dieu se conjugue sur le même mode. Plus tu restes devant lui, plus tu rayonnes, plus tu reflètes le caractère de Dieu. Bon, d'accord, allez-vous me dire, Moïse, il était en plein désert, en transit vers un pays merveilleux, mais qui semblait hors de portée. Alors, il n'avait pas trop de ressources pour trouver des solutions. Et c'est bien ça notre problème. Notre vie est radicalement opposée à celle de Moïse. Nous vivons dans des endroits bruyants, nous sommes bombardés d'informations le jour et même parfois la nuit. Notre société de consommation fait de nous des marathoniens pour économiser le temps. Il y a des guichets pour tout. Par exemple, pour acheter des sous. Notre fils Johan, quand il était petit, des fois il disait « Maman, je voudrais ce jouet ». Je disais « Mais j'ai pas de sous, mon cœur ». Et il nous disait « Mais maman, là-bas, il y a une boîte, va acheter des sous ». Donc, Internet nous fait gagner du temps pour faire nos achats. Et c'est tellement dans l'air du temps que nous sommes parfois à la recherche de la sainteté instantanée. Et envisager de passer plus de 40 jours avec Dieu comme l'a fait Moïse relève de la folie douce pour notre vie actuelle, pour la société dans laquelle nous vivons. Et parfois, il y a un risque pour nos communautés de devenir, à l'image de la société, des ruches bourdonnantes où rencontrer Dieu devient un sport d'endurance. Il faut tout enchaîner à un rythme de plus en plus accéléré. Moïse était actif sur le camp, il en était responsable, mais il a pris ce long temps de contemplation de Dieu avant de replonger dans les responsabilités quotidiennes. Bien sûr qu'il faut s'investir dans l'œuvre du Seigneur, mais pas au détriment de notre intimité avec lui. Alors nous allons revenir à la bonne vieille méthode des temps personnels pour piocher les richesses de la parole de Dieu et passer des moments de qualité avec lui. C'est la seule solution. Si nous reprenons 2 Corinthiens 3,18, nous lisons « Nous tous, le visage découvert, reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. » Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. J'aime cette expression. Nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. On ne recule pas, on avance. Et pour être transformé, il faut apprendre à contempler la gloire du Seigneur. Alors, je vous propose un petit exercice pratique. Vous allez inspirer profondément et puis expirer. Allez-y. Maintenant, vous bloquez votre respiration et vous expirez de nouveau. Est-ce que vous y arrivez? Non, on ne peut pas expirer après avoir expiré. Pour pouvoir expirer de l'air, il faut d'abord avoir inspiré. L'air fait son travail de purification dans notre organisme quand nous l'expirons, et puis ensuite nous reprenons une nouvelle bouffée et nous continuons ainsi. Pour être transformé, il faut contempler sa gloire. Le Saint-Esprit, pendant ces temps de contemplation,
va opérer pour que l'éclat de la gloire de Dieu ne cesse de grandir en nous. On a parlé de miroirs. Alors, il y en a qui aiment les miroirs, il y en a qui ne les aiment pas. Moi, je ne les aime pas. Mais bon, voilà. Hein? Il y a plusieurs façons de se regarder dans un miroir. On peut jeter un rapide coup d'œil, comme dans Jacques 1, 23 et 24, sans tenir compte du résultat, donc sans se laisser transformer, sans faire ce qu'il faut pour être transformé. Par exemple, vous lavez vos dents, puis vous jetez un coup d'œil dans le miroir. Ah, j'ai du dentifrice sur la joue, mais tant pis, je laisse. Donc, ce verset nous dit ceci, car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et il oublie aussitôt comment il est. Ou alors, nous pouvons avoir un regard prolongé dans le miroir, être attentif pour pouvoir transformer ce qui doit l'être. Et c'est ce que nous dit ce verset de 2 Corinthiens 3, 18 que nous avons lu. Nous regardons dans la gloire du Seigneur pour ressembler au Seigneur et pour passer d'une gloire à une gloire plus grande encore. Et ça, je crois que c'est vraiment ce à quoi nous devons aspirer. Mais pourquoi est-ce si important d'être rayonnant de la gloire de Dieu? Tout simplement pour être la lumière du monde. À quoi nous servirons si nous nous enfermons si nous nous confinons et que l'extérieur ne voit pas la gloire qui rayonne sur nous? Vous savez, je suis quelqu'un de très pratique. Quand une idée germe dans ma tête, et Dieu sait si j'en ai des idées, mon réflexe est de me demander comment est-ce que je vais l'exploiter, quand est-ce que je vais la mettre en œuvre, où je vais pouvoir la concrétiser et avec qui je vais la développer. Alors, si on se remet dans le contexte du passage que nous avons lu, comment refléter la gloire de Dieu? Bien, en transformant ce que Dieu met en nous en cadeau pour ceux qui croisent notre route. Alors, que nous dit la Bible à ce sujet? Bon, vous connaissez la chanson, « Il est où le bonheur, il est où ?» Non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas reprendre les paroles de Christophe Maé, mais je vais plutôt aller chercher la réponse de Dieu dans Matthieu 5, les versets 1 à 10. Vous connaissez ça plutôt sous le terme de béatitude. « Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. » Ça nous parle d'humilité. « Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. » Là, c'est la vulnérabilité. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Ça, c'est la douceur. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. La soumission à la volonté de Dieu. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Bon, là, ça nous parle de compassion, un cœur grand ouvert à ceux qui nous entourent. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça nous parle de rester pur dans un monde où la pureté devient tellement vieux jeu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car il les appellera ses fils. Être des éléments de paix alors que tout le monde se bat et se mord, c'est important. Heureux ceux qu'on persécute, car ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. La consécration et la persévérance. Ça calme, pas vrai? Il y a beaucoup de cases à cocher. Et ce n'est pas fini. Continuons avec Galates 5, 22 et 23. Vous connaissez tous ce verset, nous le connaissons. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Quand nous contemplons la gloire de Dieu, il fait couler ce fruit dans nos vies. Le Saint-Esprit fait couler ce fruit. Alors, le premier terme qui est employé, c'est l'amour. Alors, on va parler un peu d'amour. Je vais vous amener sur un de mes terrains de jeu préférés dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 7. Vous savez, j'avais lu bien des fois ce verset. Souvent, dans certaines versions, il y a l'amour est patient, dans d'autres, c'est la charité est patiente. Mais un jour, je suis tombée sur la version parole vivante, et là, ça m'a vraiment, ça a changé mon regard sur ce passage. Je me suis sentie concernée. Il est dit, celui qui aime est patient. Ce n'est pas l'amour, c'est celui qui aime. Es-tu celui qui aime? Fais-tu partie de ceux qui doivent aimer ton prochain? Il n'est pas envieux, il ne se vante pas et il n'est pas prétentieux.
Celui qui aime ne fait rien de honteux, il n'est pas égoïste, il ne s'irrite pas, il n'éprouve pas de rancune. Celui qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Celui qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Et je pense à Moïse, il lui en a fallu de l'amour pour garder foi dans ce peuple, enfin dans Dieu, mais dans l'issue, la bonne issue pour le peuple, pour garder l'espérance et pour garder la patience. Et il nous en faut de l'amour pour pouvoir refléter la gloire de Dieu. Vous savez, c'est un véritable travail de fitness spirituo-émotionnel. J'espère que vous vous rappellerez de ce mot. Dieu veut muscler notre vie spirituelle quand nous le contemplons. Alors, devant un tel défi, nous prenons souvent conscience que nous devrons franchir certaines portes. Luc nous en a déjà parlé tout à l'heure. Et certaines portes dont les gonds sont rouillés ou qui sont encore carrément verrouillés. J'aime ce verset qui dit « Cette porte s'ouvrit d'elle-même ». C'est dans Acte 12, verset 10, dans l'histoire de la libération de Pierre. Alors, bon, peu importe l'épaisseur et le nombre des portes à franchir, lorsque nous contemplons la gloire de Dieu, que nous passons du temps en sa présence, il fait le travail en douceur, comme pour Pierre. Les chaînes sont tombées et les gardiens ne se sont même pas réveillés. Et pourtant, ça ne devait pas être du titane, hein, les chaînes. Et il n'avait pas lésiné sur la quantité et sur la qualité. Donc, laissons Dieu être le maître d'œuvre de notre chantier, de nos défauts comme de nos qualités. Et lui, il fera au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Alors, deuxième question, quand refléter la gloire de Dieu? Bon, ben, c'est simple, dès que nous sommes en contact avec les autres. Ne sommes-nous pas la lumière du monde? Matthieu 5, les versets 14 et 15, c'est vous qui êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur un support pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors bon, quand on a une telle responsabilité de lampe, on a intérêt à bien choisir notre fournisseur d'électricité, que notre vie entière soit équipée de capteurs d'énergie divine, afin de pouvoir passer d'une gloire à une gloire plus grande encore. Ou alors, pour rester dans le domaine électrique, pour être branché sur des variateurs à effet croissant. Vous savez, un variateur, vous pouvez faire baisser la lumière et la faire monter. Mais les variateurs divins, c'est toujours en augmentant. Alors, nous côtoyons à chaque instant différentes personnes. Par exemple, les membres de nos familles et de notre Église. Ils ont besoin de la lumière qui émane de nous. Sachons les écouter, sachons les entendre. Souvent, et ça, je l'ai vérifié en entendant tellement de personnes qui vidaient leur cœur au cours d'entretien. Hein, et je ne sais pas pourquoi on se lâche, entre guillemets, quand on est avec les nôtres. On oublie la maîtrise de soi, parce que la journée a été rude, que nous sommes fatigués. Alors, même quand on rentre à la maison, qu'on est avec ceux qu'on aime et qui nous aiment, n'oublions pas de refaire le plein auprès de Dieu, parce que personne ne mérite d'être privé de son rayonnement au travers de nos vies. Il y a aussi nos collègues de travail. Ce sont des candidats potentiels pour devenir des fils et des filles de Dieu. Comment le pourrait-il si nous ne rayonnons pas pour les attirer? Quand je suis arrivée à Fontenay, le pasteur de l'église, c'était rigolo, un petit monsieur rigolo, hein, pas très, comme diraient les Africains, il était court et puis il était speed. Hein. Il nous a raconté que quand il était, avant d'être converti, il ne pouvait pas aligner 3 mots sans en glisser un que nous qualifierons de gros. Vous savez, nos gros mots. Et puis un jour, quelqu'un lui a parlé de Dieu et il a décidé de marcher avec Jésus, de passer du temps en sa présence. Dieu a commencé à muscler sa bouche et sa pensée. Et puis ses collègues le regardaient de plus en plus bizarrement. Et un jour, il leur a dit, mais enfin, pourquoi vous me regardez comme ça? Ils lui ont dit, mais voyons Tintin. Il s'appelait Augustin, c'était un Portugais. Ça fait au moins 10 jours que tu n'as pas dit de grossièreté, mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Il avait été à son insu la lumière de son atelier. Vous savez, parfois, c'est même à notre insu. Mais Dieu nous transforme et les autres le voient. Et il y a aussi tous ceux que nous croisons sans même les voir. Quand nous étions en région parisienne, du temps où mon beau-père était encore pasteur de l'église, nous avons accueilli plusieurs fois dans notre église une chorale qui s'appelait la chorale du Sentier.
Alors, ils venaient d'une grosse église parisienne, je ne sais pas maintenant si cette église existe toujours, et c'était des jeunes d'origine antillaise ou africaine. Et on les entendait, c'était un vrai régal. Et il y avait un parfum divin qui se dégageait de ce groupe. Et parmi les choristes, il y avait une jeune femme, sûrement d'origine d'Afrique. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Elle n'était pas particulièrement jolie selon les critères humains. Elle portait, vous savez, des cicatrices de scarification pratiquées dans certaines cultures africaines. Et pourtant, quand la chorale chantait, je n'arrivais pas à détacher mes yeux de son visage. Elle rayonnait littéralement. Elle émergeait de tout le groupe. Alors, j'ai oublié beaucoup d'entre eux, j'ai oublié la plupart de leurs chants, mais je revois toujours ce visage qui donnait envie d'avoir le même Seigneur qu'elle. Que Dieu nous fasse rayonner de la même façon. Vous savez, on ne peut pas éteindre le rayonnement qui émane de l'intérieur de nos cœurs. Il impactera tous ceux que nous croiserons. Entretenons-le et faisons régulièrement le plein d'énergie divine. Vous savez, sans même dire un mot parfois, nous pouvons être une source de salut et de guérison pour ceux que Dieu cherche. Alors, la question suivante, c'est où refléter la gloire de Dieu? Je ne sais pas si pour vous, bon, je sais qu'on est dans notre belle Alsace, mais si vous avez fait l'expérience de prendre le métro le matin, franchement, à cette heure du mat, là, c'est la chose la plus déprimante qui soit. Les gens semblent tristes, fermés, ils semblent subir leurs conditions de vie, ils ne se regardent pas, ils sont vraiment hermétiques à toute relation. Et si vous souriez à quelqu'un, on vous regarde comme un mouton à cinq pattes. Là, c'est aussi un terrain sur lequel Dieu veut que nous puissions rayonner. Alors, je vais vous raconter une histoire que les moins de 20 ans ne pourront pas comprendre. Bon, je ne vais pas remplacer Charles Aznavour, mais vous allez comprendre pourquoi. Un homme prenait chaque jour le métro et tendait au passage son ticket à une dame poinçonneuse. Et oui, ça existait ce temps où il n'y avait pas les machines. Il y avait une petite dame ou un monsieur, souvent c'était des femmes, et elles avaient un petit poinçon et tout le monde passait devant elle et clic, clic, clic. Et donc, cette dame passait ses journées dans ce tunnel malodorant, ça sent mauvais dans le métro, sans lumière naturelle, loin des rayons du soleil. Et pourtant, elle dégageait la paix et la joie au travers de son sourire, de son bonjour. Elle n'avait pas le temps de faire des grandes conversations, mais elle dégageait la joie de Dieu. Un jour, n'y tenant plus de curiosité, cet homme lui demanda pourquoi elle avait l'air si heureuse. Elle lui a expliqué, et vous imaginez la suite. Touché par ce qui émanait de cette dame, il a cherché une église, il a rencontré Dieu, et puis il est devenu serviteur de Dieu. Pourtant, elle n'avait pas fait de discours, elle n'avait pas prêché, elle n'avait pas balancé des versets, non. Dieu dit à Josué, dans le premier chapitre, verset 3, « Comme je l'ai promis à Moïse, tiens, encore lui, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous poserez le pied. » Et ce matin, je veux vraiment proclamer que Dieu veut nous accorder le salut de toutes les personnes auprès de qui nous rayonnerons. Ne restons pas dubitatifs, mais proclamons cela. L'amour reste la clé de l'impact que nous aurons, que ce soit seul ou ensemble en tant que corps de Christ. Jean, chapitre 13, verset 35, nous dit « Si vous vous aimez les uns les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. » Ça, c'est une bonne vitrine. Alors, il n'y a pas de zone prédéfinie. Ouvrons les yeux et laissons la gloire de Dieu passer où que nous soyons. Et la dernière question, c'est auprès de qui refléter la gloire de Dieu. Ce point sera vite traité. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant est la cible de l'amour de Dieu. Ne laissons jamais nos a priori faire une sélection. Apportons à tous la lumière de Dieu et laissons-le s'occuper du reste. Que telle personne ait fait ceci ou cela, ce n'est pas notre affaire. Nous, on rayonne et Dieu s'occupe du reste. Alors, il y a quand même deux choses contre lesquelles je voudrais nous mettre en garde. N'utilisons pas la gloire de Dieu que nous reflétons pour servir notre notoriété. Imaginez Moïse descendant du Sinaï, en roulant des mécaniques comme ça, et déclarant au peuple resté sur la plaine. « Regardez-moi, Dieu a vu que j'étais décidé de récompenser. Et Dieu a vu que j'étais capable, intelligent, bel homme, et il a décidé de récompenser mes mérites et mes qualités de chef en me parlant comme un ami. Alors, j'avais intérêt à obéir. » Je pense que si Moïse avait fait ça,
toute trace de rayonnement serait partie en fumée. N'oublions jamais que Dieu veut nous utiliser et non l'inverse. Je vous partage cela parce que nous avons eu affaire dans tout notre parcours, notre long pèlerinage, avec des personnes qui utilisaient Dieu pour se promouvoir. Et ça, c'est vraiment un danger. Même si nous adorons notre Dieu et restons à notre place, il pourra se glorifier au travers de nos vies. Alors restons-y. Et la deuxième chose contre laquelle je voudrais qu'on réfléchisse, c'est on ne peut pas imiter la gloire de Dieu. Vous savez, porter un masque doré et faire comme si. Ce que Dieu nous transmet est authentique et inimitable. Et j'ai apprécié tout à l'heure le chant de David, enfin le chant que nous avons chanté, où Dieu dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Si vous peignez un sarment de la bonne couleur et que vous accrochez des raisins en plastique, ce n'est pas pour ça que le fruit sera bon, que vous ferez du vin d'Alsace avec. Simplement, il faut que nous soyons à la source. Alors bon, lorsque nous planifions quelque chose, nous arrivons à imaginer assez facilement comment les choses devraient se dérouler. Nous nous faisons un film dans notre tête, enfin, c'est comme ça pour moi. Mais dans la réalité, ça ne se passe presque jamais comme nous l'avions imaginé, alors ça peut être décevant. Une fois, Alain était en mission, je ne sais pas s'il était au Brésil ou aux Antilles, mais quelque part là-bas. Wendy était partie travailler, Johan était marié, j'étais toute seule à la maison. Et dans ma tête, depuis plusieurs jours, je cogitais l'idée de déménager le mobilier, de changer de place le mobilier de la pièce qui me servait de bureau et il servait aussi de chambre d'amis. Donc, voilà, ce jour-là, j'ai dit, aujourd'hui, je suis toute seule, je m'y mets. Et j'ai commencé à tirer le lit, la commode, les caissons, la planche du bureau. Et au bout d'un moment, je me suis trouvée au milieu de cette pièce, avec des meubles dans tous les sens et impossible d'en sortir. En fait, ce que je n'avais pas anticipé, c'est que la pièce était tellement petite il fallait une méthodologie bien pointue. Non, je voulais y arriver et je l'ai fait. Et le plus terrible, vous allez rire, c'est que j'avais besoin d'aller aux toilettes et que j'étais coincée là, au milieu de cette pièce, impossible d'escalader n'importe quoi pour arriver à la porte. Bon, j'ai fini par me débrouiller, mais j'étais vraiment déçue, frustrée. Finalement, quand même, le soir, j'avais réussi à mettre la pièce comme je voulais. Mais dans la réalité, dans nos projets de vie, ben, ça peut nous arriver. Et quand ça ne se passe pas comme ce que nous avions prévu, nous sommes frustrés, nous disions, mais Seigneur, pourquoi? Et lorsque nous sommes déçus, ce n'est pas facile de rebondir et de rayonner. On a plutôt envie de faire une tête de 10 pieds de long. Et la solution que je vous propose pour se rassurer, c'est de se dire, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais qui résoudra la situation, qui me fortifiera, qui me guidera, qui m'accompagnera et qui me donnera la victoire. Je sais que celui à qui j'appartiens ne m'abandonnera pas. Alors, si vos projets ne se réalisent pas juste comme vous l'aviez prévu, sachez qu'il y en a un qui est aux commandes et qui tient toutes choses dans ses mains. Vous savez, je pense à Marie, quand l'ange Gabriel a débarqué. Peut-être que Marie était en train de faire ses projets de mariage. Elle rêvait, je ne sais pas, mille et une choses, comme une future mariée peut rêver. Elle rêvait à sa nouvelle vie. Et puis voilà que l'ange Gabriel arrive et il lui annonce qu'elle allait devenir la maman du bébé divin. Ça, c'était quelque chose qu'elle aurait peut-être préféré remettre à plus tard. Mais elle lui a demandé, mais comment ça va se faire? Ce n'est pas possible. Humainement, concrètement, ce n'est pas possible. Et là, je lui ai expliqué un truc, elle n'a peut-être rien compris, parce que humainement, c'était vague et imprécis, mais nous lisons qu'elle a dit, voilà, qu'il soit fait comme le Seigneur a décidé. C'est comme si Marie avait dit, je ne me soucie pas du comment du Seigneur, il a décidé, il le fera. Et faisons la même chose, ne nous soucions pas de comment Dieu va faire aboutir ses plans, simplement. Faisons-lui confiance et puis nourrissons-nous de sa lumière. Alors j'aimerais nous encourager à contempler la gloire de Dieu, à passer du temps dans sa présence pour refléter qui il est et rayonner autour de nous. Je désire tellement, tellement que ma vie manifeste constamment ses qualités. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Si on portait tous un badge avec la mention écrite « Soyez patients, Dieu n'en a pas fini avec moi ». Moi, je suis consciente que Dieu n'en a pas fini avec moi. Et vous, est-ce que vous pensez qu'il en a fini? Et si vous pensez qu'il n'en a pas fini avec nous, alors
vraiment, nous voulons inviter le Saint-Esprit à continuer et à nous faire passer d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà, soyez bénis. Voilà. Luc, je te laisse la parole. Oui. Merci Mathieu.